chat, on va pas se mentir, hein, si t'es là, c'est parce qu'en maths, t'es une quéquette et que t'as besoin de Sylvette. Tu es au bon endroit. Alors aujourd'hui, bac spécialité maths, métropole 20 juin 2024, exercice 2. Dans cet exercice 2, on a une partie A sur les suites et une partie B sur les équations différentielles. Dans cette première vidéo, nous allons voir les deux premières questions de l'exercice. Tu vas faire pause pour bien lire l'énoncé de l'exercice. Je t'ai passé au stabilo bleu les informations importantes. Et moi, je commence directement avec la partie A, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Partie A, on te dit étude d'un modèle discret. Pour maintenir le taux de chlore dans sa piscine, Alain décide, à partir du jeudi 20 juin, d'ajouter chaque jour une quantité de 15 g de chlore. On admet que ce chlore se mélange uniformément dans l'eau de la piscine. Question 1. Justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux de 0,3 mg par litre. Donc le taux de chlore est donné en milligrammes par litre. Il va donc falloir convertir nos 15 grammes en milligrammes et les 50 mètres cubes d'eau que contient la piscine en litres. Donc 15 grammes font 15 000 milligrammes et 50 mètres cubes, eh bien 1 mètre cube est égal à 1000 litres, donc on a 50 000 litres. Ensuite, on fait le rapport de la masse de chlore sur le volume de la piscine en litres, ce qui nous fait 15 000 sur 50 000 et donc 0,3. Tu conclus, un ajout de 15 g de chlore dans la piscine fait bien augmenter le taux de 0,3 mg par litre et tu encadres le résultat. Dans la question 2, on te dit pour tout entier naturel n, on note Vn le taux de chlore en milligrammes par litre obtenu avec ce nouveau protocole n jours après le mercredi 19 juin. Ainsi, V0 égale 0,7. Donc là, prends toujours soin de bien comprendre à quoi correspondent les termes de la suite et à quoi correspond l'indice n. Donc là, on voit qu'on te dit, on note Vn, le taux de chlore en milligrammes par litre obtenu avec ce nouveau protocole n jours après le mercredi 19 juin. Donc le n du Vn se retrouve un petit peu plus loin dans la phrase avec le n jours après le mercredi 19 juin. Donc là, tu testes avec quelques valeurs de n pour voir si tu as bien compris comment ça fonctionne. Donc là, on travaille pour tout entier naturel n. Donc si on prend n égale 0, ça nous donne donc, si on répète la phrase, V0, le taux de chlore en milligrammes par litre obtenu avec ce nouveau protocole 0 jours après le mercredi 19 juin. Donc le jour même, c'est-à-dire le mercredi 19 juin. Dans l'énoncé, on te dit que Alain mesure un taux de chlore de 0,7 mg par litre. Donc maintenant, tu comprends pourquoi on te dit que V0 est égal à 0,7. Et tu fais ça pour V1. V1, c'est le taux de chlore obtenu un jour après le mercredi 19 juin, donc le jeudi 20 juin. Et donc à partir du moment où tu as bien compris comment ça fonctionne, là, tu peux continuer. Donc là, on te dit, on admet, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de le justifier, que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à 0,92 Vn plus 0,3. Donc ça, c'est la formule de récurrence qui définit ta suite. On te demande, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn inférieur à Vn plus 1 inférieur à 4. Donc on va faire une démonstration par récurrence. Comme tu peux le voir, là j'ai écrit bloc de rédaction. Tu vois qu'il y a une phrase d'introduction, initialisation, hérédité, conclusion. Donc c'est toujours en 3 parties comme ça. Donc apprends bien ce raisonnement, apprends bien cette rédaction, ce bloc de rédaction. Parce que au bac, ça te permet d'aller plus vite parce que tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas écrire. Ça te fatigue moins intellectuellement et ça te permet d'avoir une rédaction rigoureuse et donc tous les points. Donc on commence par dire, démontrons à l'aide d'un raisonnement par récurrence la propriété, entre guillemets, Vn inférieur à Vn plus 1 inférieur à 4 pour tout n appartenant à n. Attention, c'est la propriété qu'on met entre guillemets, ne mets pas le pour tout n appartenant à n entre les guillemets. Ça concerne simplement la propriété. Alors, première étape dans cette démonstration par récurrence, l'initialisation. Donc, on commence à n égale 0. Si n égale 0, n plus 1 est égal à 1. On va donc devoir vérifier que V0 est inférieur à V1 est inférieur à 4. On sait que V0 est égal à 0,7. Alors, d'après la formule qui t'est donnée pour définir la suite, on sait que le terme suivant, c'est-à-dire Vn plus 1, est égal à 0,92 fois le terme précédent, Vn, plus 0,3. Donc V1 étant le terme suivant par rapport à V0, on a donc V1 qui est égal à 0,92 V0 plus 0,3.
On fait le calcul et on trouve 0,944. 0,7 est inférieur à 0,944 qui est inférieur à 4. Donc on a bien V0 inférieur à V1 inférieur à 4. La proposition est vraie pour n égale 0. On passe à l'hérédité. Donc là, je t'invite fortement à écrire cette phrase d'introduction parce qu'elle permet de poser les différents acteurs du débat. On suppose que la propriété est vraie pour un entier n donné quelconque, c'est-à-dire Vn inférieur à Vn plus 1 inférieur à 4. Très important de l'écrire ça parce que comme ça, tu as bien sous les yeux quelle est ton hypothèse de récurrence. Et on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire Vn plus 1 inférieur à Vn plus 2 inférieur à 4. Ça aussi, très important à écrire parce que tu sais ce que tu es censé obtenir à la fin de ta démonstration dans cette partie sur l'hérédité. Alors, petite remarque, attention à ne pas dire, on suppose que la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Là, tu as 0 parce que ça veut dire que tu ne comprends rien à l'hérédité. Dans l'hérédité, on ne cherche pas à montrer que la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. On cherche à montrer que si elle est vraie à un rang donné, alors elle se transmet au rang suivant. C'est tout ce que l'on fait dans l'hérédité. Alors moi, j'ai l'habitude d'écrire pour un entier n donné quelconque. Certains d'entre vous travaillent avec la lettre K, peu importe, ça revient au même. Donc à gauche, je t'ai rappelé la méthode en te rappelant d'abord les 3 points suivants, à savoir ce que l'on suppose, ce que l'on sait et ce que l'on veut. Ce que l'on suppose, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc ici, c'est Vn inférieur à Vn plus 1 inférieur à 4. Ce que j'appelle ce que l'on sait, c'est ce qui t'est donné dans l'énoncé qui te définit ta suite. Donc là, on t'a donné la relation Vn plus 1 égale 0,92 Vn plus 0,3. Et enfin, ce que l'on veut, c'est ce que tu veux démontrer dans cette partie-là de l'hérédité, à savoir que l'hypothèse de récurrence se retrouve au rang suivant et donc on a Vn plus 1 inférieur à Vn plus 2 inférieur à 4. Alors dans l'encadré, je te dis que quand on a un encadrement à démontrer, c'est le cas ici, puisqu'on a Vn inférieur à Vn plus 1 inférieur à 4, c'est aussi valable quand on a des inégalités en général. On part de l'hypothèse de récurrence, on lui applique ce que l'on sait, c'est-à-dire la formule de récurrence qui définit la suite, et on obtient ce que l'on veut démontrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va partir de notre hypothèse de récurrence et on va lui appliquer ce que l'on sait, c'est-à-dire ce fameux Vn plus 1 égale 0,92 Vn plus 0,3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut passer du terme précédent au terme suivant, on doit multiplier le terme précédent par 0,92 et ensuite ajouter 0,3. Et donc ça, c'est le mécanisme qui nous permet de passer d'un terme au terme suivant. C'est ça que je veux dire par « on applique ce que l'on sait », c'est-à-dire la formule de récurrence qui définit la suite. Donc là, on part de notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire Vn inférieur à Vn plus 1 inférieur à 4. Tu écris implique et donc on commence par multiplier par 0,92, ce qui nous fait donc 0,92 Vn inférieur à 0,92 Vn plus 1 inférieur à 4 fois 0,92 qui fait 3,68 et 0,92 étant strictement positif, l'ordre est conservé. Ensuite, on ajoute 0,3 et donc ça nous permet d'obtenir Vn plus 1, Vn plus 2 et on a notre 3,98. Donc on a Vn plus 1 qui est inférieur à Vn plus 2 qui est inférieur à 3,98 et 3,98 étant inférieur à 4, on a bien obtenu Vn plus 1 inférieur à Vn plus 2 inférieur à 4. Et enfin, troisième partie de la démonstration, conclusion. Donc tu rappelles que la propriété est vraie pour n égale 0, qu'elle est héréditaire et que donc, d'après le principe de récurrence, on a bien Vn inférieur à Vn plus 1 inférieur à 4 pour tout n appartenant à n. Car là maintenant, si on met l'initialisation avec l'hérédité, on a bien une propriété qui est vraie pour tout n appartenant à n. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de la partie 1.